vient de le voir, l'annonce d'un nouveau confinement génère une certaine angoisse, on peut le comprendre. Pour en parler ce soir avec nous, Mathias Tout-le-Monde, bonsoir, vous êtes Bonsoir. psychologue à Dieppe. Euh, Comment pourrait se passer ce nouvel épisode de confinement? Est-ce que le fait d'en avoir déjà vécu un plus tôt au printemps pourrait nous aider? Probablement pas, c'est-à-dire que puisqu'on a déjà vécu un confinement, on sait à quoi s'attendre et du coup, le sentiment d'anxiété, peut revenir très, très vite. C'est-à-dire que, potentiellement, on peut reprendre, là où on en était quand ça s'est arrêté. C'est-à-dire que le premier confinement, il y avait, de l'inconnu, mais on savait pas tellement bien, on vivait la chose pour la première fois. Là, on sait ce que c'est que d'être enfermé pendant quelques semaines. Et du coup, ça peut générer très, très vite, un sentiment anxieux, une angoisse et du stress. On sait à quelle sauce on va être mangé en fait. Exactement. Et pour les enfants? Alors pour les enfants, c'est pareil, c'est très compliqué, c'est-à-dire ils l'ont déjà vécu, ça a été extrêmement traumatique pour eux l'année dernière. Là, ça recommence et il semble que finalement la l'aide qu'on peut leur apporter, c'est vraiment de leur expliquer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément outillés pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour comprendre qu'il va y avoir une fin, que c'est pas éternel, que c'est pas un recommencement, mais que voilà, ça va durer 4 semaines, 5 semaines et qu'après il va y avoir autre chose. Essayer de leur donner un horizon. Et du côté des jeunes adultes, parce qu'on a vu les étudiants, eux, ils vont pas pouvoir aller à l'université, ils n'auront pas de cours en présentiel, ça risque d'être compliqué. C'est encore plus compliqué, quand on est jeune adulte, on est vraiment dans le social, on a besoin des autres et on a besoin, de se rencontrer, et là, du coup, ça va être particulièrement, anxiogène, d'autant que quand on est jeune, quand on est adolescent ou jeune adulte, on a besoin de se confronter, à la limite, à la règle et donc potentiellement, c'est ce qui va se passer là. On va essayer de trouver, des moyens pour contourner la règle, et ça risque de poser quelques problèmes. Et alors, est-ce que vous avez quelques conseils ou tout du moins des choses sur lesquelles il faut être vigilant pendant cette deuxième phase qui s'annonce? Oui, vigilance, au comportement qu'on va mettre en place, pour faire face à l'anxiété, par exemple l'alcool. On a vu beaucoup, beaucoup de consommation d'alcool durant le premier confinement et puis dès qu'on va pas bien, eh bien, il faut aller consulter, il faut en parler. C'est aller voir un psychologue, c'est signe d'une bonne, santé psychique et peut-être que voilà 2, 3 séances vont permettre de débloquer la situation et de passer à autre chose. Oui, pas mal de consommation d'alcool dans les apéros Skype, par exemple, on en a Voilà, parlé. les apéros Skype, c'est-à-dire qu'avant on ne buvait pas seul chez soi et là on a appris à boire, avec les autres à travers l'écran, mais enfin on est quand même seul chez soi avec un verre d'alcool. Donc ça fait tomber des barrières et potentiellement ça peut apporter des addictions qui peuvent être graves, mais sauf si c'est pris à temps et sauf si on en parle. Et puis le fait que ce confinement il commence fin octobre, l'hiver arrivant, ça n'aide pas. C'est pas du tout la même météo qu'au printemps. Tout à fait, c'est déjà une période qui est très difficile, et potentiellement un peu dépressive. On peut traverser des mouvements, hein, dépressifs, c'est pas une dépression, mais enfin quelque chose d'un peu douloureux et difficile. Et les jours sont courts, quand on va sortir pour marcher 1 heure, potentiellement ça va être dans le noir, donc c'est effectivement plus difficile qu'au printemps. Mais ça Ouais. a une fin, ça va se terminer. Oui, il faut s'accrocher à cette idée. Il va Exactement. falloir se serrer les coudes, en tout cas, surtout. Merci beaucoup, Mathias Tout-le-Monde, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes psychologue à Dieppe